Shalom, shalom les affranchis, shalom les enfants de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus et j'ose croire que vous allez bien partout où vous êtes. J'ai béni aussi le Seigneur pour le souffle de vie et la bonne santé. Oui, j'ai le courage et l'audace de le dire à haute voix que je vais bien. Parce que ce que le diable voulait, ça n'a pas arrivé. Oui, il a essayé de m'attaquer, il a essayé de me combattre, mais Dieu a combattu pour moi et je suis plus que vainqueur ce soir. Amen. Mon cœur est rempli de joie parce que Dieu a encore permis que je puisse partager sa parole avec mes frères et sœurs. Amen. Et c'est ce qui fait ma joie ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu et notre thème est intitulé Dieu est de notre camp. Amen. Dieu est de notre camp ou bien Dieu est de notre côté. Alléluia. Bien-aimé, si tu te réveilles le matin, tu sors, tu fais tes mouvements, tu fais tes activités et le soir tu rentres à la maison, ce n'est pas parce que le diable a croisé les bras. Ce n'est pas parce que les sorciers ne te calculent plus. Ce n'est pas parce que l'ennemi a lâché. Ce n'est pas parce que le monde des ténèbres t'a oublié, mais c'est juste parce que Dieu est de ton camp. C'est juste parce que Dieu est de ton côté. C'est juste parce que Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Si tu comptes de janvier jusqu'en septembre, là où nous sommes, tu verras qu'il y a beaucoup de belles femmes qui sont déjà parties. Il y a beaucoup de beaux hommes qui ne sont plus. Beaucoup de gens qui savaient chercher de l'argent plus que moi, plus que toi, qui sont déjà partis. Ils avaient des maisons, ils avaient des voitures, ils voyageaient tous les jours, ils avaient l'argent. Mais aujourd'hui, là, ils sont déjà partis. Toi et moi, nous sommes encore vivants. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Ce n'est pas parce que nous avons les gens qui nous sécurisent ou bien qui les gardent du corps. Non, c'est juste parce qu'il y a un Dieu qui veille sur nos vies. Pour ceux qui sont au Congo, il y a une épidémie qui est là. Mais jusqu'à présent, toi là, tu n'es pas encore touché. Tes enfants ne sont pas encore touchés. Ton mari n'est pas encore touché. Ta femme n'est pas encore touchée. Tes frères, tes parents ne sont pas encore touchés. Ce n'est pas parce que il prie beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il donne beaucoup, mais c'est juste parce qu'il y a un Dieu qui les protège. Il y a un Dieu qui les garde jusqu'à présent. Dieu n'a pas encore enlevé sa main sur toi. Dieu n'a pas encore enlevé sa main sur ta famille. Alléluia. Dieu est de notre camp. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 94, verset 17. La Bible dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ça, c'est le psaume de David. David était tellement combattu. David a traversé beaucoup de moments difficiles. David a traversé beaucoup de situations, de troubles. Alléluia. Qui faisait en sorte qu'il voyait que sa vie était vraiment arrivée à la fin. Mais dans tout ça, l'Éternel était toujours son secours. Si David avait écrit ces psaumes, c'est parce qu'il était reconnaissant. Il s'est dit dans son cœur que si l'Éternel n'était pas mon secours, c'est-à-dire si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu veille sur ma vie. C'est parce que Dieu me protège. C'est parce que Dieu combat pour moi. David, il était reconnaissant. Il a reconnu la protection de Dieu sur sa vie. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es encore vivant, ce n'est pas parce que les sorciers qui ont mangé ton voisin là, ils ne t'ont pas vu toi. Ils t'ont vu, mais la main de Dieu sur toi. Alléluia. Si les autres sont déjà partis à cause du sida, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'eux aussi, ils ont fait.
Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a protégé. Les autres sont déjà morts à cause de la diabète, mais toi, tu es là. Ce n'est pas parce que tu es dans les affranchis, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est parce qu'il y a un Dieu de ton côté. C'est parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui veille sur ta santé. Alléluia. D'autres sont morts du palu, mais toi, tu es encore vivant. Alléluia. Dieu est de notre camp. Si nous sommes encore vivants, même moi qui te prêche là, si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu est de mon camp. Sinon, j'ai mangé du poison. Peut-être que je serais déjà morte. Mais Dieu m'a protégée. Alléluia. Dieu a veillé sur ma vie. Amen. Il y a un Dieu qui veille sur ta vie. Mais malgré ça, toi aussi, tu as ta part à faire. Tu as aussi ta part. Ce n'est pas parce que Dieu est de ton côté que tu dois te laisser faire. Ce n'est pas parce que Dieu veille sur toi que tu dois aller n'importe comment, que tu dois faire n'importe quoi, que tu dois te comporter n'importe comment. Non. Psaume chapitre 34, verset 7, la Bible dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Amen. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire, si tu veux que l'Éternel demeure de ton côté, ou bien si tu veux que l'Éternel demeure de ton camp, alléluia, tu dois continuer à craindre le Seigneur. Tu dois continuer à obéir à Dieu. Alléluia. Tu dois continuer à marcher dans la droiture de Dieu. Tu dois continuer à faire la volonté de Dieu. Tu dois continuer à le servir en esprit et en vérité. Alléluia. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de Dieu ne campe pas autour de ceux qui désobéissent à Dieu. Non. L'ange de Dieu ne campe pas autour des adultères. Non. L'ange de Dieu ne campe pas autour des menteurs. Non. L'ange de Dieu ne campe pas autour des voleurs. Non. L'ange de Dieu ne campe pas autour des escrocs, des aventuriers. Non. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. C'est pourquoi toi et moi, en tant qu'affranchis ce soir, en tant qu'enfants de Dieu, demeurons bien-aimés dans la crainte de Dieu, afin que le Seigneur continue à nous protéger. Le Seigneur continue à protéger nos familles. Le Seigneur continue à protéger nos enfants, nos maris, nos activités, nos projets et consorts. Dieu est de notre camp. Alléluia. Mais nous avons aussi notre part à faire. C'est de continuer à obéir à Dieu. C'est de continuer à craindre le Seigneur. Alléluia. Les sorciers te voient. Ils te calculent très bien. Les démons te voient. Des fois même tu dors sans prier. Et tu te réveilles le matin, tu es trop pressé à partir au travail. Tu ne pries même pas. Ils sont là, ils te voient. Mais Dieu te protège toujours. Alléluia. Il est de notre côté. Mais nous avons aussi une part à faire. Continuons à craindre le Seigneur. Continuons à obéir à Dieu. Alléluia. Demeurons dans la présence de Dieu. Alléluia. Continuons à faire la volonté de Dieu. C'est là que Dieu va continuer à nous protéger aussi. Amen. Il est de notre côté. Les sorciers vont te chercher, ils ne te verront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est de ton côté. L'ennemi va te chercher, mais il ne te verra pas. Pourquoi? Parce que Dieu te protège. C'est pourquoi tu dois aussi demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois aussi demeurer dans la crainte de Dieu. Tu dois aussi demeurer, alléluia, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia.
Il est de notre côté, bien-aimé. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Au lieu de craindre les sorciers, crains le Seigneur. Au lieu de craindre les démons, bien-aimé, crains le Seigneur seulement. Et lui, là, il va s'occuper des sorciers. Il va s'occuper de ces démons-là. Il va s'occuper de ces maladies. Il va s'occuper de ces situations. Alléluia. Il est de notre côté. Tu n'as pas à craindre. Mais ton devoir, c'est de demeurer dans l'obéissance. C'est de demeurer dans la crainte de Dieu. C'est de demeurer dans la volonté de Dieu. Et que Dieu te bénisse.